Les infos médias maintenant, Raphaël. Oui, Paris est un village avec ses colonnes Maurice, ses bouches de métro Art Nouveau de Guimard et puis ses kiosques à journaux vert foncé, bien souvent avec un monsieur qui fait la gueule à l'intérieur. Eh bien, sachez-le, d'ici à l'été 2019, les quelques 360 kiosques parisiens vont faire peau neuve. 5 d'entre eux ont déjà été remplacés. Julien Coquel-Rohem est allé visiter l'un d'entre eux, donc un kiosque flambant neuf, dans Village Média. Abdourahmane Lawal est dans le métier depuis 10 ans. En sortant du métro à Porte Dorée, on tombe directement sur son nouveau kiosque. Le toit et la devanture sont toujours verts, mais tout le reste a changé. Un kiosque plus grand, ouvert sur la rue. Pour Abdourahmane, c'est le jour et la nuit. Avant, c'était petit, trop restreint à l'hiver. On n'a pas où se cacher. Il faut 2-3 chauffages pour nous réchauffer un peu. Voilà, les gens ne nous regardaient pas. On était là, s'il y a le vent, c'était détérioré complètement. De nouveau, j'ai plein d'espace. De nouveau, je suis très bien vu, bien éclairé. À distance, vous me voyez. Depuis le 30 mars, Abdourahmane dit avoir doublé son chiffre d'affaires dans un kiosque plus confortable et plus facile à ouvrir en seulement 4 minutes. Il retrouve l'envie de travailler. J'ai envie encore de rester dans ce métier, de nouveau en forme. Et vraiment, je veux rester encore un peu plus longtemps. Avec le nouveau système informatique qui remplace les bordereaux manuels, les kiosques vont limiter les invendus. Une volonté de Média Kiosque, l'entreprise qui les possède. Problème, elle a aussi décidé de retirer les journaux qui ne se vendent pas. On ne les trouvera plus dans les nouveaux kiosques. David Béliard, élu écologiste, s'inquiète de ces disparitions. Aujourd'hui, si ce sont des titres très spécialisés comme déco, peut-être voyage, eh bien demain, est-ce que ça ne sera pas d'autres propositions, d'autres offres qui font partie d'ailleurs du débat politique qui ne pourraient pas être retirées sous prétexte qu'ils vendent moins. Pour l'instant, impossible de savoir quels titres ont déjà disparu. Les suppressions se font kiosque par kiosque et pour les journaux qui font moins de 20 € de chiffre d'affaires par an, Média Kiosque évoque la presse spécialisée, notamment les magazines de décoration, mais sans donner d'exemple. Merci à Julien Coquel-Rohem. Et puis on va rester, Raphaël, dans la thématique disparition de journaux. Oui, il fallait en vendre 40 000 par semaine pour atteindre l'équilibre, mais les ventes étaient tombées à 5 000. Hier, l'hebdomadaire Vraiment a annoncé la fin de sa parution après seulement 8 numéros. Et on retiendra ces mots du fondateur Jules Lavie à la question « Qu'est-ce qui vous a manqué pour que ça marche ?» Question que vous lui avez posée, Philippe. Et ben voilà sa réponse. Ce qui nous a manqué, tout simplement, c'est des lecteurs. Voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça net, clair, net et précis. Voilà. Une autre petite info en passant, contrairement à Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Delphine Ernotte ne fera pas partie des 100 femmes qui monteront les marches samedi à Cannes. Ça n'aurait pas été complètement fantaisiste puisque France Télé, on le sait, est l'un des grands financeurs du cinéma français. France 3, par exemple, avait cofinancé l'année dernière le film qui avait eu tant de succès, 120 battements par minute. Sauf que la présidente de France Télévisions ne peut pas être à Cannes samedi puisqu'elle sera à Lisboa, au Portugal, pour la finale de l'Eurovision. Évidemment. Voilà. Et puis Raphaël, comme beaucoup de journalistes en ce moment, vous avez sorti votre calculette. Ah oui, les comptes de campagne d'Emmanuel Macron sont désormais consultables à la Commission nationale des comptes de campagne. Je vais vous proposer un focus vocal. Parce que c'est notre projet! Et voilà, on est porte de Versailles le 10 décembre dernier. Cette voix qui déraille a une conséquence pour les équipes Macron, l'embauche d'un coach vocal, un ancien baryton qui s'appelle Jean-Philippe Lafont et qui a demandé en tout 7 000 € comme rémunération de ses conseils, une somme que la Commission des comptes de campagne n'a pas voulu rembourser. Oui, et puis on parle également beaucoup ce matin de ces 29 000 € dépensés en 35 séances de maquillage. Oui, c'est le journal Le Parisien qui sort ce chiffre ce matin et ces chiffres nous intéressent tous pour mesurer l'importance de l'image pour les équipes d'En Marche et pour Emmanuel Macron. Un exemple parmi d'autres, l'agence de pub Jésus et Gabriel a facturé 152 000 € pour produire le clip de campagne du premier tour ou encore 11 190 € de retouches photos qui ont été remboursées par la Commission. Merci beaucoup, Raphaël Bayou. Europe 1.